Merci de suivre encore ce grand journal aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur pour vos téléspectateurs. Nous recevons sur ce plateau une figure emblématique de l'évangile, je dirais bien en Afrique aussi particulièrement, en Côte d'Ivoire. Avec beaucoup de bonheur, nous recevons sur ce plateau le docteur Bishop Kouma Odette, il faut le préciser, qui est présidente du MIGD, Ministère International de la Grâce et de la Délivrance. Maman, bienvenue sur ce plateau. Merci. Avec beaucoup de bonheur, nous vous accueillons. D'accord, avec vous, nous allons parler de cette grande croisade d'évangélisation, croisade de délivrance, de guérison et aussi des miracles. Mais il faut préciser que cette croisade est organisée par l'Église Christ, Sauveur des Nations, en collaboration avec tout le corps du Christ au Gabon. Alors, maman, on vous sait leader d'église, une grande enseignante. Aujourd'hui, vous sortez de la Côte d'Ivoire pour un grand programme qui a fait le tour de la presse panafricaine. Bien entendu, Béni TV, qui est un partenaire assez privilégié de ce grand programme qui se tiendra au Gabon. Mais pour vous, pour avoir enseigné vos enfants et vous continuez de le faire dans la sous-région, vous retrouvez à ce programme au Gabon. Quelles sont vos impressions? C'est un privilège pour moi parce que je sais que là où Dieu convoque ses enfants, c'est toujours accompagné de plusieurs grâces. Et donc, je bénis le Seigneur de ce qu'il m'associe à ce grand programme dont je sais que non seulement il a prévu quelque chose pour moi, mais il fera de sorte aussi que ces enfants ne puissent pas se retourner comme ils sont venus. Donc, ce programme, c'est un programme vraiment exceptionnel qui va se dérouler vraiment dans un endroit bien précis et qui associe plusieurs églises, mon fils. C'est un programme exceptionnel. Alors, vous l'avez dit, programme exceptionnel. Vous avez parlé d'association. Tout à l'heure, nous allons revenir sur ces orateurs de taille avec qui vous allez parcourir ce grand programme. Ou des personnes qui vont arriver. Alors, on vous sait grande enseignante aussi pour le ministère, la délivrance et bien d'autres. Mais qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui vont bien entendu effectuer le déplacement? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Je voulais vraiment vous encourager à ne pas manquer à ce programme. Ce programme, la servante de Dieu qui va venir déjà de Congo-Kinshasa, c'est une servante de Dieu que Dieu utilise puissamment dans les miracles et les prodiges. Et je sais que si tu peux entendre le son de ma voix et que tu te laisses conduire et convaincre par Dieu que tu viens à ce programme-là, je suis convaincu qu'un miracle va se produire au-delà de ce que tu as l'habitude de voir et ce qui est surnaturel. Il y aura donc des grands hommes de Dieu de taille, tels que le bishop Mathieu Kalama avec son épouse qui organise ce programme et la servante de Dieu qui viendra du Congo-Kinshasa. Mais on a attendu plutôt la servante de Dieu, Bishop Kouma. Je suis convaincu que Dieu fera de grandes choses là-bas. Donc ne reste pas à la maison, c'est un temps pour toi, c'est un moment pour toi, c'est un choix de l'Éternel. Dieu a entendu le son de ta voix, Dieu a vu et Dieu a compris tes problèmes et il veut te donner la solution. C'est pour ça que le Seigneur a voulu que je sois là pour pouvoir intervenir. Je n'ai pas l'habitude de passer à la télé, mais c'est pour t'encourager, te dire ne reste pas dans ta maison, te dire Dieu est en train de t'appeler, te dire Dieu te tend la main, viens seulement et tu verras sa gloire. Alors, maman, vous avez parlé des grands orateurs, le pasteur Sarah, l'évêque Mathieu, dont vous avez parlé du Gabon aussi, la prophétesse Esther qui vient aussi de la République démocratique du Congo. Alors, ce sont des entités qui vont se réunir. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'envergure de ce programme. Mais vous déplacez au Gabon. Est-ce qu'il y a un message particulier pour le peuple gabonais, sachant que Béni TV, évidemment, sera là, mais pour une histoire de panafricanisme, est-ce qu'il y a un message particulier pour ces personnes pour lesquelles vous vous déplacez? Déjà, le thème parle. Femme conquérante. Lorsqu'on dit une femme conquérante, automatiquement on te donne de comprendre que tu as des armes. Parce que personne ne peut aller conquérir un territoire s'il n'a pas des outils. Donc ça veut dire quelque part, tu dois entrer en possession de ce que Dieu a planifié, les projets, la grâce qu'il a mis en place pour toi. Ça veut dire que quelque part, le Seigneur veut aussi te donner la possibilité de te positionner et de pouvoir régner. Donc ce thème-là, réellement, t'interpelle et t'attire et te motive et te pousse et propulse à ta position d'excellence. Donc je suis là pour vous dire simplement que peut-être que tu es découragé par rapport à ta situation, peut-être que tu n'as plus d'espoir, mais moi je vais te dire, si tu entends le son de ma voix, ne te laisse plus abattre, parce que tu dois aller conquérir ce que le diable t'a volé. Tu dois aller prendre ce que le diable a pris, à confisquer quelque part. Tu dois même te lever simplement pour aller t'emparer, parce que toi, tu n'as plus besoin de te battre. Christ a déjà combattu pour toi. Tu vas seulement prendre possession. Donc, tu as besoin qu'on vienne te donner comment tu dois aller procurer, comment tu peux arracher, comment tu peux prendre possession de ce qui t'appartient. Peut-être qui est dans la main de quelqu'un qui n'a pas le droit, comme David pouvait dire. Quelle est cette
incirconcis. C'est-à-dire que tu as le droit maintenant de te lever pour dire qui a le droit et qui te permet de prendre ce qui m'appartient et qui m'empêche de pouvoir me réjouir. C'est ça le but, c'est l'objectif. Donc c'est pour te dire simplement que là où tu te trouves, viens. Dieu s'est servi de sa servante, le pasteur Sarah et son épouse, pour que tu puisses réellement bénéficier de la grâce de Dieu. Ne reste pas dans ta maison, ne regarde pas l'église, ne regarde pas pour dire que telle église est conviée. Le Seigneur Jésus-Christ t'invite. Viens, écoute et accepte son appel et tu verras sa gloire. Je pense que le message est bien donné, maman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, le peuple gabonais nous suit. Il faut préciser, le mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 juillet 2017 à partir de 17h au stade de Nzeng Ayong. Je prononce bien, un peuple gabonais. Alors tout le monde est invité. C'est une grande croisade de délivrance, de guérison et de miracles. Le bishop l'a bien expliqué. Alors c'est organisé par l'Église Sauveur des Nations. Dernière précision à donner pour le peuple qui nous suit en ce moment. L'Église Christ Sauveur des Nations est située au quartier à plein ciel, en face de la station Total, derrière l'Église Réveil du Saint-Esprit. On va finir avec le numéro de téléphone pour les personnes qui veulent éventuellement participer à ce grand programme. Précédez ce numéro de l'indicatif du Gabon 00241 02 08 01 01 et ensuite 00241 07 85 36 70. Maman, nous souhaitons plein succès à ce grand programme. On sait que pour votre présence seulement, c'est un moment de bénédiction. Vous représentez aussi la Côte d'Ivoire. On sait qu'on a une maman qui reviendra avec beaucoup de bénédictions. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir accepté de venir à ce journal. Téléspectateurs, nous continuons ce journal toujours en religion. En Côte d'Ivoire, le révérend Paul Léon était sur ce plateau pour parler du voyage sur Israël organisé par Béni TV en collaboration avec King Voyage. Nous revivons ensemble les temps forts sur ce plateau du journal. Il faut dire que nous avons commencé la promotion depuis pratiquement 2 mois. Oui, donc nous sommes en train de terminer maintenant les inscriptions. Donc d'ici le 3, nous allons fermer la liste. Donc les gens doivent se mobiliser. Ils doivent déjà se mobiliser, surtout ceux qui sont déjà inscrits. Parce que sur la liste, nous avons déjà des pèlerins qui nous viendront du Congo, du Cameroun, du Gabon, du Bénin, et aussi de la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui se sont signalés. Donc maintenant, là, je suis sur ce plateau pour dire à une personne qu'Israël, c'est possible de visiter la Terre Sainte avec King Voyage et Béni TV. Il vous suffit simplement de nous appeler et puis de rentrer en contact avec nous pour que nous puissions vous accompagner. Voilà, surtout que c'est un tarif exceptionnel. Exceptionnel d'1 560 000 francs. C'est vraiment 1 560 000 francs. C'est vraiment extraordinaire parce que ça prend c'est un cadeau. Un cadeau. C'est le billet d'avion, les logements, le séjour, la nourriture. Tout est inclus. Tout est inclus. C'est-à-dire, vous déposez la somme d'1 560 000 francs, vous prenez votre valise, vous allez en Israël et vous revenez. Tout est aussi simple que ça. Par la grâce de Dieu. La servante de Dieu, Brigitte Atoubou, a fait des dons à l'église des témoins de la résurrection de Jésus-Christ. C'était dans la ville de Grand Bassam, à quelques kilomètres d'Abidjan. Reportage. Dons de rhapsodie et de Bible et gestes d'amour en faveur des veuves et des orphelins, telle est la mission accomplie par la servante de l'Éternel, Brigitte Atoubou, lors d'un culte célébré à la mission évangélique Les Témoins de la Résurrection du Christ, sise à Grand Bassam, ville située à quelques encablures d'Abidjan. Fidèle lectrice de la rhapsodie, la servante de Dieu a rendu témoignage des bienfaits de ce livret de prière initié par le pasteur Chris Oyakilome. Et comme pour encourager le peuple de Dieu à se familiariser à la rhapsodie, elle en a fait don de plusieurs à l'église, promettant par ailleurs de poser ce geste pendant 3 mois. Le Seigneur m'a envoyé vers eux pour faire des dons de rhapsodie, de Bible, et je fais aussi des dons en espèces aux veuves et aux orphelins. En tout cas, ça a été vraiment un moment édifiant pour la gloire de notre Seigneur. Jésus s'est encore glorifié et tout s'est passé dans les normes. L'église a été vraiment très accueillante. Que la gloire soit rendue à Dieu notre Père dans le nom de Jésus. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour le passage de sa servante Brigitte qui nous a ramené à la parole, l'essentiel.
Et je crois que ce moment a été béni, ce moment a été un moment très édifiant. Le programme était alléchant et nous voulons bénir le nom du Seigneur pour tout ce qui s'est passé. Je voudrais vraiment dire merci. Merci au Seigneur Jésus pour ce beau cadeau qu'il m'a fait, pour la parole de Dieu. Merci à maman Brigitte qui a été inspirée par le Seigneur vraiment pour nous faire don de ce merveilleux cadeau. Je veux dire merci à maman Brigitte parce qu'elle a pensé à nous les orphelins. Que Dieu la bénisse, que Dieu la garde abondamment. Que Dieu se souvienne d'elle aussi. Le lundi 26 juin 2017, le MICEF, Ministère catholique d'évangélisation des femmes, a tenu une conférence de presse pour annoncer l'édition 2017 du RIF. Cette édition du Rassemblement international des femmes aura pour thème « Femmes, couronne de gloire ». Le ministère catholique d'évangélisation des femmes, en abrégé MICEF, est une pastorale créée pour les femmes de toutes les conditions socio-professionnelles qui œuvrent depuis quelques années déjà pour contribuer à faire de la gente féminine des témoins de Christ. Et comme chaque année, le MICEF organise le RIF édition 2017, placé sous le thème « Femmes, couronne de gloire ». Ces rencontres ont pour objectif de regrouper les femmes autour d'un thème fédérateur, qui sera comme une boussole, qui les guidera tout au long de l'année. Et ce temps de formation qui touche aussi bien le plan spirituel, social qu'humain, a contribué modestement, nous le croyons, à la construction morale, spirituelle et humaine des femmes. Nous avons annoncé l'évangile avec le souci de leur montrer ce qu'elles représentent aux yeux de Dieu leur Créateur. Pour que, sachant qui elles sont, une nouvelle génération de femmes engagées pour le Seigneur Jésus-Christ et en harmonie avec leur lieu naissent. Organisée sous la coupole de la communauté mère du Divin Amour, l'édition 2017 du RIF attend recevoir plus de 10 000 femmes, comme le souligne ici Madame Nathalie Bétis-Villot, vice-responsable du MICEF. Nous demandons pour ce rassemblement international des femmes qui est la 14e édition à toutes les femmes de Côte d'Ivoire de venir et d'ailleurs parce que comme le dit le thème rassemblement international des femmes, parce que le thème est intéressant. Le thème c'est femmes, couronne de gloire, vite ton appel. Bien-aimé, je veux te dire que quand on te dit que tu es femme et que tu as une couronne de gloire, il y a quelque chose pour toi. Il faudrait que toutes ces femmes se sentent intéressées, attirées par ce thème, parce que je pense que le Christ, qui est lui-même la couronne suprême de gloire, veut distribuer des grâces incomparables à toutes ces femmes qui seront là en cette année 2017. Je ne sais pas dans quelle activité, dans quel domaine d'activité que tu vis. Je ne sais pas ton problème, mais il y a une chose que je sais, c'est que Jésus-Christ de Nazareth veut que tu sois à ce rassemblement international des femmes pour te communiquer ce qui te manque, ce qu'il te faut pour te propulser dans ta destinée. L'église anglicane d'Abidjan Plateau de Cuy a organisé 4 jours de croisade d'évangélisation et de pleine puissance. Ce programme a été placé sous le thème avancé, tiré du livre de Exode chapitre 14. En voici un compte rendu. Les hommes de l'église anglicane ont organisé une grande croisade d'évangélisation de 4 jours sous le thème « Avancé », tiré de Exode chapitre 14, verset 15. C'était à Angré, dans le district d'Abidjan. Le premier jour de cette croisade de pleine puissance a été particulièrement marqué par les chants et danses d'un peuple venu nombreux pour recevoir les bénédictions de Dieu. Tout le monde est changé de vie pour la gloire, pour la bénédiction, pour l'emportement. Cependant, le point saillant reste la prière d'ouverture du révérend canon Ogochukwu Okpala. Nous couvrons l'environnement par le sang de Jésus. Nous couvrons l'environnement par le sang de Jésus. Nous prions, demandons des miracles. Nous réclamons des miracles. Nous demandons des miracles. Pour terminer, le révérend nous donne ici les raisons de l'organisation d'un tel programme. The program that we are hearing or seeing today, le programme que nous avons établi aujourd'hui, que nous entendons parler aujourd'hui, is being prepared to capture the family front. A été préparé pour parler de la famille. Especially for the men. Le programme est spécialement initié pour les hommes. God
God laid in our heart in this Men's Week. Dieu a mis dans notre cœur dans cette semaine des hommes. To bring this team Go Forward. Afin d'apporter ce programme qui est intitulé Avancer. Looking at God speaking and ministering to men. Et à partir de ce programme, nous attendons que le Seigneur parle aux hommes. That men will take their responsibility in their Christian homes. Afin que les hommes prennent leur responsabilité dans le milieu chrétien, dans leur maison, dans le foyer chrétien. And live up to expectation. Afin de marcher selon ce que le Seigneur attend d'eux. Where the men are doing what they're supposed to do in their families. Les hommes doivent faire ce qu'ils sont supposés faire au sein de leur famille. The families will be heaven on earth. Alors les familles, il y aura la paix dans les familles, c'est comme si nous étions au ciel. C'est lors d'un culte spécial que les pères ont été célébrés à l'église anglicane du plateau d'Okuyi. Le révérend Ukechukwu Ubona était l'orateur principal de ce culte spécial. Suivons notre reporter. C'est sur un cantique entonné par la chorale et repris en chœur par l'Assemblée qu'a débuté ce culte spécial marquant l'édition 2017 de la célébration des Pères à l'église anglicane du plateau d'Okuyi. Après la louange et les cantiques, place à la prière et l'intercession pendant lesquelles le peuple a invoqué la protection de Dieu sur plusieurs nations. Avancez. C'est autour de ce thème que l'orateur du jour, le révérend canon Ikechukwu Ubona, venu du Nigeria, a exhorté les fidèles avec éloquence et conviction. Dans ce culte spécial de célébration des Pères, le pasteur hôte Ukechukwu Ubona a exprimé sa reconnaissance au Seigneur pour ce moment. I really thank God for what God did during these 4 days of crusade. Alors je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pendant ces 4 jours de croisade. On this topic, Go Forward. Sur ce thème, avancer. Truly, it was an awesome and a powerful package. Vraiment, c'était bien arrangé, c'était puissant. On the first day, second day, third day, it was wonderful. Le premier, deuxième, troisième jour, tout était merveilleux. And we can see what God did this morning in the service. Et nous avons vu ce que Dieu a fait encore dans ce culte ce dimanche. It was a time of dishing out God's word. C'était un moment où on a vraiment pris la parole de Dieu. We want to invite everyone. Alors nous voulons inviter tout le monde. In this country, Anglican Church is not well known. L'église anglicane n'est pas bien connue dans ce pays. Anglican Church is a church that believes in the word of God. L'église anglicane croit à la parole de Dieu. We invite all that is hearing and seeing us. Nous invitons tous ceux qui nous to identify with us in this land. Avec nous dans ce We're here for your soul. Nous sommes là pour votre âme. We're here to minister life to you. Nous sommes là pour vous We're here to bring Jesus to your life. Jésus. And when you know Jesus, things will change for you. L'évangéliste Kakou Philippe, leader de l'église évangélique à Foursquare de la commune de Yopougon-Bethel, a été ordonné révérend. C'était le samedi 24 juin 2017. La cérémonie d'ordination a été présidée par le révérend Nyepé Marius, président de l'église évangélique internationale Foursquare de Côte d'Ivoire. Une belle ambiance de fête a prévalu le samedi 24 juin 2017 à l'église évangélique Foursquare de Yopougon-Niangon, Temple Bethel. Avec ses premiers responsables, l'église a célébré Dieu pour la vie de l'évangéliste Kakou Théophile, l'un de ses leaders ayant démontré de la révérence dans son ministère. Dans les témoignages, les chrétiens Foursquare et les connaissances de l'évangéliste Kakou ont décrit l'homme de Dieu comme un homme de prière et un serviteur de Dieu passionné. Rappelant à son tour l'engagement de l'homme de Dieu, le président de Foursquare Côte d'Ivoire, le révérend Nyepé Marius, dans son exhortation l'a invité à poursuivre cette œuvre. L'évangéliste Kakou Théophile, lui, a réaffirmé son engagement dans le ministère avant d'être ordonné par onction d'huile. A présenté un modèle de service dans le ministère qui s'est dit oui avec les autres. Qui s'est dit oui. Amen. On acclame le Seigneur.
Après 20 ans de ministère passé à la tête de 9 champs de mission, l'évangéliste Kakou Théophile voit en cette ordination un nouveau défi à relever pour toujours demeurer un modèle. Aujourd'hui est un jour spécial pour moi. Spécial pourquoi? Parce que c'est ce jour-là que l'Église a bien choisi pour faire de moi révérend, donc m'ordonner révérend. Et ça fait 20 ans que je suis de service dans cette église-là, l'église Foursquare Côte d'Ivoire, depuis 1997 que nous avons répondu à l'appel dans cette communauté et nous avons servi le Seigneur jusqu'à ce qu'aujourd'hui l'église se décide de faire de moi révérend. Donc c'est une joie, c'est un sentiment de joie, de fierté, de reconnaissance à l'Éternel parce que tout ce travail abattu, c'est Dieu qui l'a fait et nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur. La belle fête s'est achevée dans des réjouissances avec les prestations d'artistes chanteurs. La famille est un maillon essentiel de la réalisation du plan de Dieu dans l'humanité. L'apôtre gabonais Ulrich Nzemba en a fait le sujet de son premier engagement sacerdotal. À travers ses œuvres littéraires, il faut le préciser, l'âme de Dieu veut conduire l'individu et les familles à la réalisation du plan de Dieu. Portrait. La famille est une institution importante dont la destruction ou le déséquilibre peut être une entrave à l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de l'humanité. Raison pour laquelle l'apôtre Jean-Ulrich Nzemba lui accorde beaucoup d'importance dans l'exercice de son ministère sacerdotal. Ce serviteur de Dieu d'origine gabonaise, fidèle et dévoué, est le fondateur du ministère apostolique et missionnaire Amour du Prochain, basé à Port-Gentil, au Gabon. Il est aussi un écrivain et un conférencier de renom qui parcourt le monde pour révéler les mystères de la famille par l'Esprit de Dieu. Il évoque le potentiel spirituel que Dieu a donné aux familles et comment ce potentiel est aussi ravi par les agents du diable à travers ces 3 ouvrages intitulés « Du désespoir à la solution, le mystère de l'étoile », « Récupérer ce que vous a été ravi » et enfin « Le mystère du pouvoir familial ». Le pouvoir familial, pouvoir, parce que le pouvoir est une onction, est une énergie, est une capacité que Dieu nous accorde afin de réaliser beaucoup de choses dans l'humanité et au sein de nos familles. La famille, effectivement, le pouvoir familial, c'est connaître ses avantages, cette onction qui est au sein de nos familles que nous ignorons et que certains, par les yeux, par les clubs, par le monde auquel nous sommes, détiennent et gèrent une famille au point où on peut amener une famille dans la captivité. Donc l'heure est arrivée où nous devons revenir au sein de nos familles et savoir qu'il y a un pouvoir au sein de nos familles. Selon l'apôtre Jean-Ulrich Nzemba, l'humanité peut se repositionner par la connaissance et la bonne pratique des principes bibliques. Et quand Jésus est venu, la lumière est venue parce qu'il est l'étoile des étoiles. Il est venu éclairer la vie de cet homme. Cet homme est né de naissance l'aveugle. Il était privé de son étoile. Quand Jésus est venu, il a éclairé. Alors il est important de comprendre les actions prophétiques pour résoudre notre destinée parce que quoi, nous n'arrivons plus à réaliser ces choses. Alors nous avons ce qu'on appelle les actions prophétiques. Mais les prophétiques, comme je disais, sont les actes qui nous permettent d'avoir des réactions. Mais il faut connaître la symbolique. En Côte d'Ivoire, pour la sortie officielle de son dernier ouvrage, Le mystère du pouvoir familial, l'apôtre Nzemba compte également étendre son ministère sur Abidjan, toujours dans la perspective du salut des familles et de l'humanité. Parlons à présent des activités de femmes. L'ASUAF, l'Association des Sœurs Unies pour l'autonomisation des femmes de la ville de Diabo, dont le centre de la Côte d'Ivoire a organisé du 9 au 10 juin 2017 la 2e édition de ces journées socio-culturelles. Diverses activités ont marqué ces journées. Images signées notre correspondant Yéman Simon. Le village de Kondoubo, commune de Diabo, dans la région du Gbeke, a connu une animation particulière à l'occasion de la 2e édition des journées socio-culturelles de l'Association des Sœurs Unies pour l'autonomisation de la femme ASUAF dénommée MOMO 2017.
C'était du vendredi 9 au samedi 10 juin 2017 en présence des autorités administratives traditionnelles dont monsieur le sous-préfet de Diabo, monsieur le maire de la commune de Diabo, monsieur Yoboué Lazare, cadre de la région, Nanambaté Thomas, chef de canton de Diabo et un nombreux public. Madame Eoulé Miezan Yvonne, secrétaire générale de la SOAF, a égrené le chapelet de l'historique de l'Association des Sœurs Unies pour l'autonomisation de la femme à SOAF. Nous venons de faire Fête des Mères 2017, dénommée Mamo. Vraiment, je suis vraiment contente de mes sœurs du village, de mes mamans du village, des autorités même de notre région. Parce que tout le monde est sorti mobilisé autour de moi. Je suis vraiment contente. J'ai mobilisé les femmes d'ici. On a des champs, on n'a personne autour de nous, on n'a personne, on n'a même pas de soutien. Donc moi je leur demande de ne pas nous aider. À sa suite, M. Swanga Mathurin, le parrain de la dite cérémonie, a remercié pour sa part ses filleuls pour avoir porté leur choix sur sa modeste personne, puis de lancer un vibrant appel à la population à aider la SOAF. Dons de pagnes, de cuvettes, de chaises, etc. aux mamans et des prestations d'artistes ont constitué le point focal de cette sympathique cérémonie. En marge de la deuxième édition des journées socioculturelles et sportives annuelles de l'Association des Sœurs Unies pour l'autonomisation de la femme, à SOAF, à Kondoubo, un match de Maracana a opposé les mamans d'Abidjan contre celles du village. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce grand journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Béni TV que vous pouvez suivre sur notre site internet. Bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.